Tout ça, c'était Koffi Olomide en featuring avec Youssou N'Dour, actuellement acteur politique au Sénégal, ministre de la Culture. Voilà, on peut être multiface et on peut assumer aussi et assurer. Voilà, c'est parti et nous revenons sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour recevoir l'invité de cette matinale. Nous l'avions annoncé, il s'agit de monsieur Papi Tamba. Il est membre de la majorité présidentielle. Monsieur Papi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et membre du PPRD au sein de la majorité présidentielle. Merci. Comment vous sentez-vous? Ça va très bien. Vous êtes sur Kin 24, dans le déjeuner 24, donc vous n'êtes même plus à présenter parce que vous devenez vraiment habitué de ce programme. C'est un grand plaisir d'être compté parmi vous et de prendre les petits déjeuners avec vous en direct. Merci beaucoup. Hier, les esprits ont été calmés après une série de polémiques, une série d'agitations autour de l'adresse du chef de l'État tel qu'il l'avait annoncé lors du discours de clôture des travaux des concertations nationales. Et finalement, le chef de l'État a parlé. Vous étiez au Palais du Peuple, dans la salle de congrès. Le chef de l'État a parlé. Vos premières impressions d'abord par rapport à l'adresse du chef de l'État? Non, la première chose qu'il faut dire par rapport à ça, c'est ces mariages qu'on a pu ou qu'on observe entre les chefs de l'État et l'ensemble de la classe politique et d'autre part aussi avec la population congolaise. Voilà. Ça montre une conjugaison de confiance. Hier, j'ai remarqué des gens qui se sont fait confiance entre les chefs de l'État qui, lui, avaient délégué à quelques Congolais une partie de ses prérogatives pour qu'ils réfléchissent et lui rendent compte. Il leur a fait confiance en amont, comme aussi il leur a fait confiance en aval. Il les a envoyés et il a accepté les recommandations pour faire de ces recommandations siennes. Aujourd'hui, les chefs de l'État, ou hier, dans la salle de congrès, les chefs de l'État est revenu pour dire que je vous ai compris, j'ai compris vos exigences, et parce que j'ai toujours voulu gérer le pays avec humilité, je voudrais que nous puissions maintenant bâtir une nouvelle société congolaise. Le chef de l'État l'a annoncé que pour lui, il considérait la date d'hier comme étant un nouveau départ. Un nouveau départ où nous devons être logiques et conséquents dans ce que nous voulons. Si nous avons changé, ou si nous voulons que le pays change, nous devons nous aussi changer. Ça, c'était le terme de Joseph Kabila. Voilà. Donc, c'est cette confiance entre, d'une part, les gouvernants et les gouvernés, l'association de ces deux tendances à travers les représentations. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que c'était un discours aussi, l'État et la nation, où il y avait aussi la représentation nationale, voilà, par rapport à la confiance aussi que les peuples avaient cédé aux députés qui les représentent dans leur circonscription. Donc, ils se sont retrouvés ensemble, ils ont dégagé une sorte de pacte, une sorte de contrat. C'est un contrat social qui a été fait hier, et nous pensons que ce contrat maintenant arrivera à maturité au niveau du défi qui nous attend tous, comme le chef de l'État l'a dit, c'est maintenant de passer aux actions. Tout à fait, passer aux actions. Monsieur Papi Tamba était délégué aux travaux des concertations nationales et vous avez travaillé dans quelle thématique? Économie, finances publiques et secteur productif. Voilà. Hier, c'était un Joseph Kabila impressionnant. De par ces décisions qu'il annonçait, lui-même a qualifié ces décisions ou ces mesures des mesures urgentes et il a annoncé un gouvernement de la cohésion nationale. Les gens ont parlé d'un gouvernement d'union nationale, large ouverture, mais le chef de l'État nous amène dans un autre concept, un gouvernement de la cohésion nationale. Qu'est-ce que cela veut dire, M. Papi Tamba? Déjà, avant de répondre à votre question, ouais, la première chose par rapport à sa démarche que vous avez essayé d'évoquer ici, que je peux essayer aussi d'expliquer, ça entre seulement dans le cadre de la nouvelle donne de la démocratie que nous voyons même dans des pays ou dans des États à vieille tradition démocratique. En France, je me rappelais que Ségolène Royal nous a parlé de la démocratie participative. Voilà.
ou dans son programme ou dans les programmes de la gauche qu'il devait présenter vis-à-vis de la droite, il a fait appel à la base de la gauche pour que les gens puissent donner leur vision de la société. Elle est arrivée jusqu'à obtenir 1500 résolutions ou recommandations. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle donne, comme les gens essaient de les présenter. C'est plutôt gérer les pays avec humilité. Quand vous êtes humble, vous devez savoir que, permettez-moi de le dire en lingala, allons-y. Nos ancêtres ont dit que Basokola Msapi, Basokola et Longipito la Msapi mon côté. Il faut seulement être un président humble pour se comporter comme Joseph Kabila, et vous savez que les humbles dans la vie sont toujours élevés. Voilà. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, je pense que ce sont les Saintes Écritures. Voilà. Maintenant, pour parler du gouvernement de cohésion nationale, le mot est justement trouvé et le mot est à propos. Voilà. C'est tout le sens de sa démarche. Nous ne devons pas aujourd'hui, très sincèrement, écarter l'idée de la gestion consensuelle du pays et parler de cohésion nationale. La preuve, puisque nous devons faire la politique, non pas faire la politique sans être hypocrite. La politique aujourd'hui, moi j'ai toujours appelé ça comme une gestion des faits. Voilà. La politique aujourd'hui, comme le disait Jean-François Copé, nécessite à ce que nous parlions vrai. Voilà. Le chef de l'État a été plusieurs fois applaudi dans la salle. Mais plus applaudi quand il a annoncé le gouvernement de la cohésion nationale. La nuance est détail. Je ne dis pas qu'il n'était applaudi que pour ça. J'ai dit que le chef de l'État a été plusieurs fois applaudi, mais plus applaudi quand il a parlé du gouvernement de la cohésion nationale. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y avait ces besoins. Non pas seulement au sein des délégués des concertations, mais au sein du peuple congolais qui était représenté à travers ses députés. Voilà. Des gens, et maintenant, ils veulent tout simplement les présenter comme si c'était les soucis des délégués aux concertations. Or, le peuple congolais, dans son ensemble, était représenté à travers des députés à qui ils ont fait confiance et ils ont tous unanimement applaudi. Voilà. Donc, ce qui voudrait tout simplement dire que nous devons comprendre cette nouvelle donne comme une nouvelle manière de faire de la politique. Et le chef de l'État l'a dit. Merci, Monsieur Papitamba. Nous le rappelons pour vous qui venez de nous prendre en cours. Nous avons sur ce plateau Monsieur Papitamba qui est membre du PPRD, bien sûr, dans la majorité présidentielle, délégué aux concertations nationales. Nous sommes en train d'échanger avec lui sur le discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement convoquées, réunies en congrès. C'était hier au Palais du Peuple, dans la salle de congrès, bien sûr, avec M. Papitamba. Nous cheminons. Le chef de l'État, sur le plan sécuritaire, est revenu sur la situation dans l'Est de la République, les travaux des négociations à Kampala, et maintenant qu'il a donné la position. Quand les groupes armés ont le choix, soit de déposer les armes, ou carrément, ils vont être désarmés de force. Ça veut dire qu'on ne parlera plus de Kampala. Monsieur Papitamba. Le chef de l'État n'a pas fermé la porte à Kampala. Mais je pense qu'il a essayé de réduire les cadres de Kampala. Ouais. C'est qu'il n'y a pas plus logique qu'on peut attendre de la part d'un chef de l'État par rapport au comportement de ces bandits du M23 que nous observons au niveau de Kampala. Donc, vous ne pouvez pas être président d'un pays et dire que vous allez refuser un cadre où la paix, par rapport à une situation qui traverse votre pays, peut être obtenue. Voilà. Mais en même temps, lorsque vous avez affaire avec des gens qui veulent faire de la rébellion sur notre territoire une profession, des gens aujourd'hui qui veulent vous donner des solutions à répétition, sachant qu'à chaque fois vous trouvez une solution, ils ont avec une base de réserve où ils savent qu'à tout moment ils pourraient revenir. C'est le lieu ici d'interpeller la communauté internationale pour qu'ils sachent, et le ministre Mende l'a dit, que la communauté internationale commence progressivement à se rendre compte de la supercherie des gens qui sont en face du gouvernement congolais. Nous espérons seulement qu'ils vont arriver, ils vont aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que la situation que nous traversons ici dans notre pays n'a pas de commune mesure. Nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par une fiction du Rwanda qui s'appelle le M23. Que la communauté internationale
puissent au moins se sentir interpellés dans leur bonne conscience sur un fait précis. Parce que chaque fois que nous essayons de prendre de l'avance sur les fronts militaires, la communauté internationale s'interpose pour nous envoyer vers les dialogues avec des gens qui veulent enliser, créer une sorte d'enlisement de la situation de Kampala. Je vais vous dire une chose, messieurs les journalistes. Il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda. Je dis bien, il n'y a aucun militaire congolais au Rwanda pour déstabiliser ce pays et pour tuer des Rwandais. En revanche, il y a des militaires rwandais nés au Rwanda, grandis au Rwanda, entraînés au Rwanda, ayant des parents et des grands-pères rwandais. Mais ces militaires ont traversé ou traversent régulièrement la frontière de notre pays pour tuer des Congolais et chercher à déstabiliser notre pays. Cette donne devait suffire pour que la communauté internationale se range et ne peut se ranger que du côté de la République démocratique du Congo. Okay. Maintenant que le chef de l'État vient aujourd'hui devant la nation de donner la position défendue par la communauté internationale, c'est-à-dire c'est l'impunité. Nous ne disons pas que nous sommes contre l'immunité. Nous disons que nous sommes contre l'immunité, contre les professionnels de la rébellion. Nous espérons que la communauté internationale nous suivra. Voilà. Par rapport à la situation sécuritaire à Kinshasa, le chef de l'État a levé le ton par rapport à cette forme de criminalité qui se vit dans différentes communes ici chez nous. Donc il a fait allusion à la présence de Kuluna, en demandant à la police de peser de tout son poids afin d'éradiquer ce phénomène. Il a aussi parlé de la discipline dans l'armée congolaise, les FARDC, et puis la modernisation de notre armée. Et en quelques mots, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à... Vous savez, il y a un vieux débat comme le monde qui existe entre les policiers d'une part et les magistrats, que ce soit des parquets ou des sièges de l'autre côté. Voilà. Quelquefois, les policiers se plaignent en disant qu'ils arrêtent, et ça, ce débat-là existe partout au monde, voilà, qu'ils arrêtent des délinquants ou des trafiquants plutôt, mais une fois déférés devant la justice est moins contraignante au niveau du châtiment. Voilà. Mais moi, je pense que les policiers devraient aussi comprendre que des dossiers judiciaires doivent se préparer. Nous avons besoin d'éradiquer le phénomène Kuluna. Il faut qu'il y ait un travail de SAP. Le travail de SAP, c'est un travail qui, une fois arrivé devant les magistrats, ça doit constituer un dossier béton. Parce que je ne pense pas que tous ceux qui ont été interpellés, une fois arrivés devant les magistrats, ont tous été libérés. Voilà. Mais il y a des dossiers vides. Il y a des dossiers où des gens ont été interpellés sur la base d'un témoignage, mais qui à la fin s'avère qu'est un témoignage non crédible. Mais ces gens ont droit d'avoir la défense. Ils ont aussi droit d'avoir un autre regard aussi sur les personnalités par rapport aux magistrats. Donc si nous voulons éradiquer ces phénomènes, nous devons être logiques et conséquents. Moi, je vais demander au niveau de la ville de Kinshasa, l'inspecteur général de police de la ville de Kinshasa, qui sait très bien faire son travail, c'est de savoir qu'aujourd'hui, par rapport à la volonté du chef de l'État, ils ont au moins besoin de commencer par des investigations. Je pense qu'un dossier où il y a une bonne investigation, même dans certains cas de flagrance, la police a toujours le temps et les moyens, lorsque la personne est en garde à vue, de constituer des dossiers solides. Une fois présentés devant les magistrats, nous demanderons aussi aux magistrats d'être logiques et conséquents pour des peines exemplaires. Voilà. Par rapport à l'armée, bon, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus que ce que le chef l'a dit? Permettez-moi aujourd'hui de dire comme le président Kengo, que dire de plus? Voilà, nous évoluons. La CENI doit donc présenter au Parlement le plus rapidement possible, dans le délai, son calendrier déjà pour les différentes échéances et les moyens qu'il faut pour que tout évolue. La question aussi de la représentation de la femme dans la société congolaise a été évoquée par le chef de l'État. 30%, au moins un siège sur 3, et puis la représentation des femmes sur la liste des partis politiques. C'est là une bonne nouvelle, c'est vraiment une adresse qui vient booster aussi les choses pour la représentation de la femme dans les institutions. Vous savez, cela peut déjà se vérifier dans votre émission. Voilà. Tout à l'heure,
j'étais encore dans les coulisses, je vous ai vu faire défiler certains de vos collaboratrices, mais Voilà. qui toutes étaient des femmes. Voilà. Ce qui veut dire que la femme congolaise a des valeurs, la femme congolaise émerge. Voilà. Et je pense que la part d'un chef de l'État, garantir leurs droits, je pense que c'est quelque chose à saluer. Parce que non pas seulement qu'on souhaite qu'il puisse y avoir 30% des femmes dans la liste à présenter dans les échéances électorales, mais le chef de l'État a aussi souhaité que les postes à pouvoir aux femmes puissent être soumis à concurrence entre femmes. Voilà. Ça, c'est une innovation que nous n'avons jamais vue ailleurs. C'est encore du Joseph Kabila pur jus, comme j'aime l'appeler, toujours dans les soucis d'innover et de tout moderniser. Donc voilà. Voilà. Par rapport à la CENI, bon, il n'y a pas plus logique que de demander à ce que la CENI accélère le processus de son calendrier. Voilà. Nous allons rapidement chercher comment chuter parce que le chef de l'État a fait son adresse pendant 1h25. Nous ne saurons les épuiser ou les analyser dans le petit minutage qui nous reste. Mais sinon, question de cet invité de marque, le président Denis Sassou Nguesso, comme accompagnateur extérieur. Beaucoup de polémiques au sujet de la présence de M. Denis Sassou Nguesso, président de Congo, de la République sœur du Congo d'en face. Et comment est-ce que vous avez fait la lecture que ce monsieur abandonne pendant un moment sa présence dans son pays pour pouvoir assister à côté de Joseph Kabila? Vous savez, nous devons dépoussiérer aujourd'hui notre politique des polémiques stériles ou des polémiques de bas étage. Voilà. Il y a une seule chose que moi je note, c'est que nous avons un président de la République qui sait ce que c'est être un président de la République par rapport au nombre d'années qu'il occupe le fauteuil du président de la République dans son pays. Voilà. Ce président de la République qui a 1001 choses à faire, mais accepte l'idée de quitter son pays, de surseoir un peu ses responsabilités pour venir passer quelque temps devant les Congolais. C'est quelque chose à saluer. Le chef de l'État l'a félicité, l'a remercié. Ici, j'en fais aussi mien pour les féliciter et les remercier. Voilà. Les autres choses maintenant, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le chef de l'État, faisons la politique autrement, voilà, que toujours des polémiques stériles ou des bas étages. Voilà, avant de vous donner le dernier mot, nous soulignons que les Congolais de l'étranger n'ont pas été omis dans l'adresse du chef de l'État ou dans les décisions urgentes prises par le chef de l'État. Donc, ces Congolais de l'étranger, autour de la question liée à la nationalité ou à aux multiples nationalités, ces concitoyens qui vivent ailleurs ont aujourd'hui, ils auront l'œil du gouvernement pour faciliter pour bénéficier de certaines facilités consulaires. Ça, le chef de l'État l'a dit, mais également nos confrères, nos concitoyens qui vivent avec handicap vont aussi être, ils vont bénéficier de l'attention aussi. Hein. Donc, c'est dans l'ensemble comme ça quelques points relevés par le chef de l'État que nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, épuiser parce que cette adresse était d'1h25. Monsieur Papi Tamba, un dernier mot parce que nous allons nous quitter par ici. Les derniers mots, je vais l'adresser à mes frères et sœurs de la diaspora. Voilà. De la diaspora. Nous devons aujourd'hui interpréter et comprendre la main tendue de Joseph Kabila comme une nécessité de cohésion nationale. Oui. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas un état de faiblesse non plus. Donc ces gens-là se montrent un peu mûrs, c'est-à-dire que nous puissions nous montrer mûrs pour comprendre que le pays gagnerait si aujourd'hui, gagnerait davantage de choses, si aujourd'hui, même ne serait-ce de façon symbolique, je vais de façon symbolique un jour envoyer quelqu'un comme Papi Tamba, quelqu'un comme mon ami le révérend pasteur Makolo Tambola, quelqu'un comme mon ami Jean-Marie Kassamba, quelqu'un comme l'honorable Zak à côté de quelqu'un comme Rex Razadi, de quelqu'un comme Pierrot Itela, de quelqu'un comme Bokechu, ainsi de suite. C'est-à-dire quoi? Que les Congolais se sont retrouvés pour parler Congo. Ces jours-là, les ennemis, la RDC, auront du pain sur la planche. Merci beaucoup, monsieur Papi Tamba, d'être venu. Et à chaque fois que nous aurons besoin de vous,
Nous n'hésiterons pas à recourir à vous. Mesdames et messieurs. Je suis un serviteur de la République. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ceci marque la fin de notre intervention dans cette matinée. Nous vous disons merci de votre particulière attention, mais néanmoins, avant de nous quitter, voilà ce qui a fait l'essentiel de ce programme. Nous avons ouvert avec ce programme avec le discours du chef de l'État comme première tasse. Tendance de prix au marché de liberté et tendance de prix des ballerines, culture avec Zora Christelle Idoa, le couturier Christian Louboutin, la musique Kerry James en featuring avec Corneille, à l'horizon le titre, Katia Mbelou nous a parlé de la beauté, et chronique judiciaire avec Eugénie Biouma sur la nature juridique du congrès convoqué, le conseil comment utiliser l'œuf avec Maria Montoya, les proverbes avec Alain Iambima, Monsieur Papi Tamba était notre invité. Nous remercions toute la grande équipe technique. Alain Mondolou, merci. Dubril Kadieboué, merci. Jean-Paul Chimanga, merci. Christian Matello, merci. Bogos Mounongo, le réalisateur, merci. Yves, merci. Eric Nembalemba, qui est de nous. Nous vous quittons. Fixons rendez-vous pour demain. Et notre intervention prochaine, c'est le jeudi. Nous vous disons merci et bonne suite sur le reflet de Kinshasa. C'est parti. Quickly spotted this beautiful girlie. She had me going damn ooh la la. She said she wanna be on my banana. Mommy came from Panama. Had to pull her G-string like Santana. Have a sip of this, no mañana. Next thing I gotta ask, do you wanna? Voulez-vous, you know the rest. Merci beaucoup, she said and got undressed. I want that Gucci cool, nothing less. Slid up in the spot and got the best. Once again, I got another one. Ain't